Ce film est le meilleur film de science-fiction qui est sorti depuis Interstellar. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Projet Dernière Chance. Voilà, le film avec Ryan Gosling qui est sorti récemment au cinéma. Voilà. Je vais en parler avec Twijok. Bonjour Twijok. Bonjour Valentin, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va nickel. Voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé sur le film. On va tout vous dire, voilà. Donc, On va juste parler avant, d'un grand film même. On va c'est parler d'un ça, grand film. un grand film, comme ça. Un grand film. Comme ça, le grand film. Il est énorme, il Énorme. fait la taille de mon caca. Allez, on a 8 ans ici, c'est formidable. Euh, C'est génial! donc, C'est sacré truc quand même, putain. magnifique. Donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé, évidemment. Et puis voilà, juste avant de commencer, on est à 107 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Déjà 107! Ouais, 107, ouais. Magnifique. Oh là 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 là, La ça vidéo, y est, la vidéo des 100 ans, des 100 ans, la vidéo des 100 abonnés, bientôt. spécial 100 abonnés, du coup arrivera. Bah du coup, j'attends que Toujours revienne de là où il est, et puis voilà, où ça sortira Force à en temps voulu. Valentin qui doit attendre que je revienne. En attendant, je fais tout le monde, mais voilà. Bah bref, vous savez pas ce que je fais, mais bon. Bref, En attendant, je me touche les nouilles en fait, et voilà. je te touche la nouille. Bref, du coup, c'est parti, sans transition, le synopsis de Projet Dernière Chance. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre. Sans aucun souvenir. Sa mission, résoudre l'énigme d'une substance mystérieuse qui cause l'extinction du Soleil. Putain. Pour sauver l'humanité, il devra faire appel à ses connaissances scientifiques et à une amitié inattendue avec Rocky, un extraterrestre venu sauver sa propre espèce du même sort. Voilà, le synopsis de Projet Dernière Chance. Donc, c'est un film de science-fiction, aventure, drame, exactement. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. 2h36, la durée du film. Twijok, est-ce que ça t'a paru ça long ou pas? Absolument pas. Alors, autant je dirais que vraiment certains films, ils sont ultra longs pour rien, mais alors putain, ce film-là, tu l'as pas vu passer, quoi. C'est C'est vrai. vraiment genre le truc, moi j'ai l'impression que j'y étais pendant 1 heure, c'est tout. Exactement, je suis du même avis. Oh. Franchement, c'est. Moi, les films, vous savez, depuis plus de 2 heures, c'est compliqué pour moi. Mais franchement, bah là, voilà, pépite, hein, pépite. Pépite. Là, vous allez voir, ça va être un avis très unanime, je pense. Donc, Ouais. de toute façon, c'est même dans les critiques des gens en général, c'est quand Bah ouais, même là. un film qui a fait Beaucoup bonne presse. parlé, ouais, beaucoup parlé, en très bon, quoi. C'est ça. Donc, bah voilà. Alors, attendez. Au niveau du casting, celui qui a. Alors, il y a 2 personnes dans la réalisation. Il y a Phil Lord. Attends, j'ouvre Letterboxd parce que Vas-y. j'avais remarqué un truc par rapport à eux aussi. Alors, bah, c'est ceux derrière les Spider-Man Across the Spider-Verse, Beyond the Spider, voilà, qui arrivera bientôt. New Generation. Ah oui, Et aussi, ils ont fait le Lego Movie, qui est pour moi un des meilleurs films animés qui ait jamais existé, quoi. magnifique. Ils ont une sacrée filmographie, ces mecs-là. Ouais, c'est des bons. C'est des bons, Mm. c'est des bons. Putain, ils ont fait le film Ninjago, frère, en tant que producteur, c'est un truc de fou de se dire ça quand même. Ouais, magnifique. Et du coup, voilà, Phil Lord et Christopher Miller. Qui lui, bah pareil, il a travaillé oui, un la peu même. ils ont travaillé en tandem en fait, C'est ça. ensemble. Et c'est franchement, bah, on comprend pourquoi. Exactement. Très très bon. Dans la réalisation, pardon, fatigué. Dans le scénario, c'est Drew Goddard. Drew Goddard. Alors attends. Alors, Ah oui, Drew Goddard, ouais. comment ça, il y a un nouveau Matrix? Ah oui, il y a un nouveau Matrix en 2028. Oh putain. Bah, Oui, c'est il a lui du travaillé coup. il a travaillé sur Seul sur Mars, c'est ça, hein, que ça s'appelle en français? Oui, Seul sur Mars. La maisonnette dans les bois. Ah, il a fait des épisodes de Lost. Buffy contre les vampires. Ok. Bah, Ah, ça va, après, sincèrement, moi je vais être honnête, faut savoir que Project Hail Mary, c'est quand même une réadaptation d'un bouquin.
Ouais. Et dans tous les cas, enfin, je suis désolé, mais quand tu pas vraiment besoin d'un autre scénariste, quoi. On voit aussi que, enfin, Andy Weir, qui est le mec qui a fait pas le film, mais le bouquin à la base, Ouais. il a été très, très, très impliqué dans la production du film et dans tous les trucs comme ça et aussi dans le scénario et Mmh. ça se ressent. On en parlera plus tard, mais oui, c'est pour ça que je trouve que même si Drew Goddard, il a pas non plus forcément une filmographie énorme, genre par exemple, à part Seul sur Mars, je vois pas de truc, tu vois, Ouais, bah, il est présenté comme ça. ouais. Sur l'affiche, c'est vraiment Seul sur Mars qui est. Ah oui, c'est ça. Donc ouais, exactement. La musique, le compositeur de ce film, Daniel Pemberton. Alors Daniel lui, Pemberton, ça me dit un truc ce nom? il a fait la musique. Tiens, il a fait la musique des Bad Guys. Il a fait Matérialiste, un film que j'ai vu récemment. Tiens. Après, Ouais, bon, pas il a fait trouvé. beaucoup de films. Il a fait beaucoup. Enola Holmes sur Netflix. Mmh. Après voilà. Effet Après je connais pas trop. Daniel Pemberton, OK, je l'ai vu. Ah bah oui, bah il a fait les sons de Spider-Man aussi. Oui, Across, oui, ouais, c'est ça. Ah ouais, putain, il a Exactement. fait du truc lui, hein. Et on en Franchement, reparlera de ça la se musique sent. dans ce film, mais il est très bon, Ah oui, oui, Daniel. oui, très, très bon, c'est vrai. Très, très, très Ah, bon. c'est vrai. C'est vrai, voilà. OK. Putain, par contre, il y en a des producteurs. Pour les producteurs, attends, mais Ouais, tu wesh. vu? Enfin, moi, sur Letterboxd, ça me dit qu'il y a 1 milliard de producteurs, donc dont Ryan Gosling qui est dedans, donc je suis en mode: «What the fuck?» Il y en a 15. Waouh. Ah Oui, oui. Andy Weir, il est un d'entre eux aussi, donc il a dû avoir une, Bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice que tu voulais parler en particulier, Twijo? pas particulièrement, bah, à part Ryan Gosling qui est le plus Ouais, bah gros, ça, oui, pas besoin de le présenter. oui, Mais sinon, à le part plus ça, ouais. gros truc, hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh bien, c'est parti. On a tout dit. Passons au j'aime ou j'aime pas. C'est parti, j'aime ou j'aime pas. Du coup, tout simplement, moi j'ai des pancartes pour dire si j'ai aimé ou pas. Et Twijo qui l'a, Une pomme voilà, pour dire s'il a pas aimé, du coup, le rouge. et une bougie verte. Une bougie verte pour dire s'il a aimé, c'est magnifique. Donc, la question est toute simple, Twijo. Est-ce que tu as aimé le film Projet Dernière Chance 3, 2, 1? Magnifique. Je pense que vous l'avez dit, vous l'aviez douté. C'est du vert, hein, c'est du bon vert, c'est du Bah, très bon. ouais. Là, franchement, il y a rien à dire. C'est du très bon. Voilà. Donc, bah voilà, on va parler de tout ça, on va tout dire. Donc, on va passer en Deep spoiler. dive. On va passer en spoiler, donc faites attention si vous n'avez pas vu le film, parce qu'on va spoiler des choses. Voilà. Et bah, c'est parti, Twijoke. Wow. Go parler de tout ça. OK. Déjà, Et bah, par où commencer? avant d'aller voir le film, je me suis dit, est-ce que c'est le film qui va détrôner, enfin, personnellement, ma vision des choses, est-ce qu'il va détrôner Interstellar? Parce que moi, je vous rappelle mon top 10. C'est vraiment le top 1, c'est Interstellar. Et on s'y rapproche un petit peu. Voilà, enfin, c'est pas du tout le même. C'est un peu le même délire, mais d'une autre façon. Ça joue pas avec le temps, mais ça joue plutôt avec l'amitié, la solitude, tout ça. Voilà, c'est d'autres choses qui me parlent aussi, donc c'est vraiment. Ça peut. Donc, on va voir. On garde le suspense. C'est ça. Bon, déjà, ce qui est intéressant au niveau du scénario, c'est que on nous plonge directement. Il est seul dans le vaisseau. Voilà. Il y a pas d'équipage. Ah oui. L'équipage est mort. C'est intéressant parce que du coup on le voit. Bah, c'est là que la solitude, le sujet de la solitude commence en fait, en vérité. Et ce qui est bien, franchement, ce qui est bien aussi, c'est que il a une perte de mémoire, le frérot. Oui, amnésiaque. Ouais. C'est ça. Et donc, il nous raconte l'histoire via ses souvenirs. Mhm. Et c'est ça que j'ai plutôt aimé du coup au niveau de la façon dont ça a été écrit le film. C'est plutôt, c'est très bien du coup pour le coup. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux histoires distinctes. Enfin, deux histoires distinctes, non. Du Mais passé, il y a oui. deux timelines distinctes, avec celle du moment présent et celle du passé, qui sont très 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 bien rythmées, Mm. au point que, en fait, tous les moments qui viennent du passé sont là pour une raison dans le présent. Enfin, en gros, ça colère, quoi. Parce que je prends par exemple le tout début, il y a cette situation justement où il sort du lit, de la table d'opération, le bazar, il se casse et tout. Oui. Il se met à boire de la vodka, et puis il y a un peu ce rapport avec les deux autres personnes qui commence à se faire. Et un peu, qu'est-ce que je fous là? Donc, directement, t'as cette question, t'as d'où le mec vient. L'exposition de d'où Grace vient. Et on voit que c'est un professeur des écoles, plus précisément, c'est un professeur d'école maternelle, je crois, ou collège. Plutôt Il fait de maternelle, la- je pense. Enfin, non, pas maternelle, mais primaire. Primaire, oui. Oui, voilà, oui. Putain, c'est
moi-même, je me suis embrouillé, tu vois. On voit, ouais, que c'est un mec genre, qui s'y connaît parce que bon, pour, étudier l'astrologie, la science, les trucs comme ça, faut y aller, quoi, tu vois? C'est pas des trucs enfin, pas l'astrologie, pardon, mais Oui, l'espace, de l'astronomie. voilà, c'est ça, enfin, franchement, faut y aller, quoi, parce que moi, je trouve que c'est le genre de taf, putain, faut avoir un cerveau énorme pour avoir ce pour C'est ça. qui fait ça, tu vois? Et ce qui est Hem, intéressant aussi, désolé toujours, mais ce qui est intéressant ah du oui, coup aussi, c'est de savoir comment ce mec qui est dans l'espace tout seul a pu en arriver là, quoi. Et c'est ça qui. Parce que du coup, c'est un simple prof, voilà. Comment tu te dis, oui, c'est ça. comment il passe de ça à ça, quoi. Et c'est ça qui est On est intéressant. hooké. Voilà, c'est Ça ça nous qui est hook et on intéressant. est pris dedans Mm. et c'est sûr que niveau rythme, le film a très bien géré malgré le fait que c'est une adaptation d'un livre. Ouais. Un livre de 3 tomes quand même, hein. On est sur 3 tomes Mm. qui font, je crois, ça doit facile faire, des centaines de pages, hein. Ouais. Donc on est vraiment sur des bouquins qui sont, Massif. c'est conséquent. Ouais, Massif. ouais, c'est comme si, par exemple, tu vois, Harry Potter, bah, il y avait eu que 3 films. Ouais. Genre, c'est insane de se dire ça, Bah tu oui. vois? Et bon, encore une fois, moi, c'est pour ça que je dis que, les trucs comme Harry Potter, c'est des très mauvaises, adaptations parce que le problème, c'est que oui, c'est fantastique, mais tu vois, il y a pas enfin, en vrai, non, j'abuse peut-être un peu, mais ouais, je sais pas. Il y a des Mm. trucs qui auraient pu être peut-être un peu plus condensés, ou, quitte à faire des films, autant tout expliquer, tu vois? Genre, si tu veux faire un film par tome, vas-y, explique bien, quoi. Bah Alors que du là, coup, tu c'est le vois, principe de la série qui arrive en 2027. ah ouais, la série dont je m'en bats trop C'est la ça, quoi. merde. C'est ça. Oui, sauf que bon, au final, on sait pertinemment ce qui va se passer. Ils vont créer des nouveaux trucs, il va y avoir des nouveaux trucs, il va y avoir des trucs qui vont changer encore, parce que sinon les gens ils vont se faire chier et puis même de toute façon, voilà quoi. Bref, on n'est On pas verra là pour bien. parler d'Harry Potter, Ouais. mais c'est juste pour dire que ouais, niveau pacing, franchement le film est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent là, mais bref, il est incroyable. Ouais. Et il y a tout ce qui est de la première partie de l'introduction du film, en fait, ça nous hook directement dans cet univers qui est on est aussi paumé que le personnage principal, mais pourtant on est pris dedans, quoi. Et C'est ça. c'est un truc que pas beaucoup de films arrivent à faire, c'est de te faire un personnage qui se souvient de rien, mais pourtant le rendre quand même le truc intéressant. Mm. Parce que c'est bien marrant, hein, de faire des flashbacks et tout, sauf que, bah, oui, il faut faire un truc qui pète, quoi, qui a du peps, et qui nous fait nous rappeler de certaines choses aussi. Par exemple, bah, la petite terre, en je sais pas comment Oui. c'est là, c'est une peluche de la terre, qui revient beaucoup dans le film, particulièrement quand il y a la rencontre avec, je sais pas comment il s'appelle en français, en anglais il s'appelle Rocky. Rocky, ouais. Et bah, ouais, quand il y a la rencontre avec Rocky et puis un peu toute cette relation qui se fait après, Mm. en fait, c'est bien parce que le film prend son temps et en même temps il perd pas de temps. C'est contradictoire, Ouais. mais ouais. Bah du coup, oui, parlons bah oui, le moment de la rencontre avec Rocky, hein. C'est génial parce que je pense que c'est même pas montré dans la bande-annonce, je pense, parce que je l'ai pas vu ça. Rocky, c'est le point du film que je me suis pas fait spoil, quoi. Ouais, pourtant. C'est ça, je me souviens pas de l'avoir vu dans la bande-annonce en tout cas. Mais Il est dans la bande-annonce, mais pas entièrement, ouais. pas entièrement. Et c'est. Et d'ailleurs, bah, moi Ouais. j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu en as pensé du design de Rocky? Alors, étonnamment, bah c'est assez chelou parce que voilà, on dirait que c'est juste une pierre, quoi. C'est un petit truc de pierre, quoi, qui bouge, quoi. Mais Petit golem. en même temps, c'est un peu logique parce que bah quand tu imagines un alien, tout ça, bah soit tu penses à Alien dans Alien, quoi, ou genre à des hommes verts ou voilà, Ouais, quoi, mais des trucs qui ressemblent à un humain, quoi. c'est ça, avec des yeux, un visage, quoi. Et là, pour le coup, bah, rien du tout. C'est vraiment une pierre bizarre. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est Et, ça qui est bien. et pourtant le film arrive à te faire t'attacher à ce personnage qui est. Oui, bah, Putain, moi j'en ai chialé, hein. Moi j'ai vraiment. J'étais en train de chialer devant l'écran là. ah oui, Comme oui, une merde. c'est sûr. Et Bon surtout que bah, il lui donne une voix, du coup, à ce Rocky, Mhm. grâce à la technologie, voilà, tout ça. Mais L'intelligence artificielle et jeunes et d'ailleurs, leur ça, intelligence je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Je sais pas toi, toujours du coup, mais ouais, je trouve ça fou que c'est possible d'adapter ce que pense le Rocky pour comprendre en humain, quoi. Il y a un truc, j'ai pas. Bah, en fait, après, tu vois, je pense que aussi le film, c'est pas un film qui est scientifiquement extrêmement, genre accurate. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en disant ça? Genre,
au niveau de la science, c'est pas comme si genre le film il y Mais avait pas du bon exact, oui, sur voilà, tout. oui, oui. Mais justement, ce que j'aime dans ce film, c'est que au lieu de se faire un style en mode ouais, on est trop scientifique et tout, non, tu vois, il embrasse un peu cet aspect de lui-même qui est que bah ouais, tu vois, on n'est pas non plus des scientifiques de malade dans ce film, qui ont Hmm. fait ce film, mais justement, et qui ont écrit le livre aussi, mais qui pourtant, tu vois, ça n'empêche pas que tu peux créer une histoire qui est quand même prenante et puissante dans ce que tu fais, quoi. Hmm. Et donc, ouais, il y a peut-être un peu cet aspect que peut-être, ouais, il y aurait pas potentiellement peut-être pas de vie qui pourrait être faite à partir de pierre. Il y a aussi le fait que tu vois, l'apprentissage d'un langage aussi lointain d'une autre, Hmm. parce que tu sais, c'est un peu comme apprendre le japonais aujourd'hui. Oui. C'est ultra dur parce qu'on n'a pas un alphabet en commun. Hmm. Et évidemment, ça prendrait des années et des années et des années et des années. Bon, là, c'est condensé en 6 mois, tu vois, parce que le film se passe sur 6 mois. Hmm. Enfin, en tout cas, les événements principaux du film avec Rocky. Euh, et, et ouais, enfin, du coup, tu vois bien que, bon, évidemment, oui, en 6 mois, c'est impossible d'apprendre une langue en entière. Mais pourtant, bon, c'est pas vraiment ce que le film cherche à dire. C'est surtout la connexion entre les deux êtres Hmm. qui est importante. Et si je peux me permettre, on voit aussi que Grace lui-même, c'est un peu un extraterrestre Oui. sur la planète Terre, quoi. C'est quelqu'un qui est toujours un peu. Bah, différent des autres, oui. Voilà, il y a un truc qui passe pas, il y a un truc qui il est timide. C'est pas qu'il est timide, c'est juste que les gens le comprennent pas, quoi. Mais il Ouais. comprend pas les gens non plus. Je sais pas si c'est un nom psychologique ou. Ça, je suis pas trop. Je connais pas trop les termes comme ça, mais il a un Comment? truc en lui, je sais pas comment on appelle. Ah, Ouais. bah après, il y a plein de façons de le voir. Après, tout dépend de l'interprétation que tu as en tant que spectateur. C'est que genre, il y a des gens qui pourraient relater ça, une démonstration de l'autisme, Ouais, bah, je sais plus le d'un terme, moi, mais. ou même juste tout simplement de quelqu'un qui est un peu antisocial, mais pas genre antisocial sociopathe, quoi, mais genre, qui est pas très très quelqu'un de social, même si pourtant c'est pas vraiment ce que Grace démontre dans le film, justement, c'est un des personnages qui a le plus d'interactions sociales avec, bah, du coup, Rocky, et c'est grâce à ça qu'il en crée une relation aussi intense. Mais c'est ça que j'ai aimé aussi, ouais, c'est la personnalité de Grace, du coup, ça Mm. rendait quelque chose au film bah, plus intéressant aussi encore. C'était Ouais, bah sympa. oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est un gars qui n'a pas confiance en lui du tout, puisqu'on voit qu'il a écrit un essai sur le fait que la vie puisse peut-être se reproduire malgré le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Ce qui est encore aujourd'hui une théorie qui est vachement débattue dans le milieu scientifique. Et bon, même si très peu veulent admettre qu'il y aurait peut-être une possibilité ou pas, peu importe, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, c'est juste justement cette théorie à laquelle il s'accroche. Enfin, il essaie justement de de s'en détacher, puisque on voit que la dame qui gère toute l'organisation de la NASA, etc., lui en parle. Mm. Et pourtant, il a un peu, comment dire, il élude à ce fait, quoi. Il essaie d'éviter ce sujet parce que bah, c'est pas, en fait, il se voit pas comme quelqu'un d'intelligent, alors que pourtant, bah, c'est le seul mec qui va pouvoir sauver le monde. C'est ça. Bon, après, c'est un peu cet aspect du personnage principal, oui, je l'admets, c'est le protagoniste, donc évidemment, il va être le sauveur du monde. Oui. Mais Mais c'est bien amené, ouais. voilà. C'est ça. Ce que Projet Dernière Chance essaie de dire aussi par rapport à travers sa production, c'est que on peut tous faire quelque chose, quoi. On peut tous vraiment avoir un impact Mm. dans la vie de l'autre. Et c'est justement sans Rocky, Grace il serait pas là, et sans Grace, Rocky ne serait plus là non plus, quoi. C'est ça. En tout cas, du coup, ce duo marche très bien, pour le coup. Très attachant. Voilà, Et leur amitié, en fait, ils deviennent amis, hein, carrément. C'est... Oui, clairement. C'est très très ouais, très touchant, même à la fin où il y a un moment où le vaisseau il part dans tous les sens là et puis bah il y a Rocky qui se sacrifie du coup pour Grace Ouais, moi, et ça j'ai trouvé je t'avoue ça que ce ouais moment-là, frère, j'étais tellement en train de chialer. ouais Je crois il y a des gens, ils m'ont vu dans la salle, ils se sont posés des questions sur ma santé mentale. non bah, non, bah, c'est normal, c'est Parce que j'étais compréhensible, vraiment en train de chialer mes tripes, quoi. ouais c'est compréhensible, Je m'étais tellement attaché à ces deux personnages ouais et je leur te jure, relation, parce qu'ils ont vraiment quelque chose de fort. Et ce qui est ultra ironique, c'est que de ma propre opinion, c'est les personnages avec peut-être les enfants du film
les plus humains. Et c'est ultra ironique, sachant que bah, Grace, c'est un peu le mec littéralement le plus déconnecté de tous les autres humains. Et Rocky, bah, c'est littéralement un alien. Et pourtant, c'est ceux qui font le preuve le plus d'humanité, ou devrais-je dire peut-être de compassion dans ce cas-là, dans le film. C'est ça. Mais c'est surtout aussi, je dirais que, enfin, perso, après, pour moi, c'est un vent de fraîcheur. Après tant d'années, parce que tu vois, allez, vas-y, on a peut-être dans les aliens gentils, on a peut-être, allez, vas-y, E.T. l'extraterrestre, quoi. Oui. Oui. On a peut-être Interstellar vaguement où il y a des gentils aliens de la 5e dimension, mais Oui, c'est vrai que c'est rare. sinon, ouais, on a toujours eu les films Alien, Predator, C'est ça. genre les méchants aliens, quoi. Exactement. C'est pour ça que ça change et c'est très bien. Ouais. Si, je dirais qu'il y a un film aussi que je peux citer qui ressemble un peu à celui-là, qui est vachement bon, c'est Arrival. Enfin, alors je sais pas si le nom en français c'est Arrival, c'est peut-être l'arrivée. Je connais pas. Pareil, enfin, c'est pas vraiment. Là, ça se passe pas dans l'espace, ça se passe sur la planète Terre, mais c'est une invasion entre guillemets extraterrestre. Et justement, bah, c'est pareil, c'est à propos de la communication, de la culture, de la langue, en tout cas de la puissance de la langue. Ah oui, c'est surtout. Premier Contact en français. Voilà. Ouais, c'est ça, Premier Ok. Contact. Qui est un très très beau film d'ailleurs aussi, pareil, pareil, dans un peu les mêmes idées. Je te conseille de le voir, Valentin, c'est un très très beau Je crois que je l'ai film. déjà vu, mais je me rappelle plus. Ouais. Mais oui, ok. Mais je conseille à tout le monde de voir ces films-là. Voilà. Très bien. Il y a Ryan Gosling, très très bon. Franchement, Ryan Gosling, acteur sur 10. Que dire de Ryan Gosling, puisqu'on savait très bien qu'il allait être bon. Après, Mais moi, il y a un truc qui m'a surpris, ouais, c'est qu'on a toujours vu Ryan Gosling, à part peut-être dans des trucs comme La La Land ou Barbie, être un personnage qui est très très réservé, très très silencieux, un peu emo, edgy. Enfin, je sais pas si vous avez vu des films comme Drive, Blade Runner, qui sont ouais. ses plus gros hits, où il a été vraiment reconnu comme un peu ce personnage stoïque et protecteur. Et là, dans ce film-là, en fait, on voit un autre aspect de cet acteur qui est très émotionnel. Parce qu'autant dans Barbie, il était humoristique. Dans La La Land, alors j'ai pas vu La La Land, donc je me souviens plus très bien de ce qu'on avait, parce que j'avais vu vaguement une critique du film. Mais je crois que bon, il est un peu plus émotif là-dedans aussi. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, Et il je trouve repasse au que cinéma. pas mal ça. Ça peut être Ça va intéressant. peut-être le voir là. Ouais. Mais oui. Mais c'est vrai que pour un mec comme ça, bah, il joue l'émotion très très bien. Ouais. Moi, je Il est très trouve très bon. qu'il joue l'émotion magnifiquement bien. Et alors, du coup, ce qu'il rajoute dans ce film, c'est l'humour. Hein. C'est l'humour. Hein. Il est très très bon dans la comédie. C'est c'est vrai de la que c'est un comédie, bon- mais subtile, quoi. Il est fort pour ça parce que c'est en lui, quoi. C'est-à-dire que Oui. tu ris parce que c'est lui, quoi. Et puis c'est très sarcastique, c'est très. C'est aussi c'est très innocent en fait. c'est Et ça. je trouve ça beau, c'est que il y a une certaine innocence dans ce film que beaucoup de films n'en ont plus. Il me Parce que rappelle. Ouais. c'est bien de faire un film triste, déprimant, au point que tu as envie de te tuer après que tu vu le film, parce que ça dit des vérités sur le monde. Oui, sauf que bah, tu peux dire la vérité sur le monde tout en donnant des bonnes vibes, quoi. Et c'est ce que ce film l'a fait, je trouve. C'est ça. Parce que sincèrement, c'est pas fun de savoir que le soleil il va mourir dans 30 ans. Oui, c'est pas fou. Mais du coup, je vais un peu. Oui, je sais, je vais encore dire cette série, mais du coup, moi, Ryan Gosling m'a fait penser un peu à des caractères du Docteur dans Doctor Who. Et c'est ça que j'ai beaucoup kiffé. Ouais, c'est comme je t'ai dit, l'humour, la subtilité du truc, tout ça. Et puis ça, c'est dans l'espace, tout ça avec un alien. Voilà, ça m'a fait penser à ça, évidemment. Évidemment, ça te rappelle. Et c'est très bon. Voilà, c'est très très bon. Il y a un truc que je peux rajouter aussi dans les références. Vraiment, ça m'a tapé direct. C'est le jeu Outer Wilds, qui est, je crois, qui a été Game of the Year en 2000. Je sais plus si c'était 2017 ou 2018, je sais plus, mais je crois que c'était. En tout cas, je crois qu'il était GOTY, qui est un jeu à propos du fait que l'univers se meurt et que tu dois le sauver en 22 minutes. Et c'est pareil, moi je trouve que ce film il m'a trop rappelé ça parce que c'est l'histoire, c'est la culture, c'est l'idée de se reconnecter avec d'autres êtres qui sont pourtant tellement différents que nous, de nous, pardon. Et enfin après, encore une fois, là, tu vois, je réitère plein de trucs, mais c'est que le film parle de tellement de choses différentes qui sont toutes très belles et toutes très très intéressantes à aborder dans des. Enfin, moi je sais pas, je pourrais faire 20 vidéos sur ce film et ses connexions avec notre histoire en tant qu'humanité, mais aussi notre histoire future
dans l'univers, enfin, c'est fort, quoi. Mm. C'est fort, c'est un film qui frappe, c'est un film qui te fait te poser, les bonnes questions qui sont, «Est-ce que finalement tout ira bien?» tu vois? C'est Et ça. c'est fort de se poser de se poser cette question quand même, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de gens qui viennent te dire: «Oh non, mais le monde c'est de la merde, regarde, il y a tout qui va mal, les politiciens ils vont tous nous buter», et d'un côté, vous auriez pas tort de dire ça non plus, mais d'un côté, vous auriez tort aussi parce que, bah, il y a toujours de C'est l'espoir, quoi. ça. Et c'est, vraiment, enfin, il y a plein de gens, je pense, il y a plein de gens qui vont voir cette vidéo, peut-être ils vont se dire: «Mais c'est quoi ce con là, Mimura là, putain à 2 € là, Qu'est-ce qu'il veut il nous dit celui-là le monde de la d'espoir et tout, mon petit-fils il est mort, genre j'ai voté Macron et puis du coup il est pas bien Macron». Bah oui, c'est dommage, mais écoute, on apprend et on vit quoi. Enfin, C'est ça. et on se bat, voilà. Ah oui, aussi, petit point sur Ryan Gosling aussi, petit truc que j'ai aussi. Mmh. C'est que j'ai vu récemment un film de lui, bah, c'est le seul film de l'espace qu'il a fait aussi. C'est First Man. First Man. Le premier homme sur la Lune. Et il avait fait ça. Et j'ai regardé récemment, c'était même pas prévu que je le regarde avant Projet Dernière Chance, mais je l'ai regardé avant, par hasard. OK. Et franchement, bah, et même, voilà, il est très bon, rien à dire. Hein. First Man, dans n'importe quel domaine, il est très bon. Après, C'est il fort. choisit, franchement, sincèrement, il choisit très bien ses rôles. Ouais, Ça, faut le dire. C'est que c'est pas un mec qui va faire des rôles qui ne vont pas du tout lui aller, quoi. c'est ça. En tout cas, après, j'ai pas vu toute sa filmographie non plus, hein. Bah, c'est le cas, hein, je pense. Ouais. Mais enfin, tu vas pas mettre Ryan Gosling sur un truc genre Mamma Mia. Était une comédie musicale, donc. Ouais, mais c'est un autre. C'est fait pour lui, je Oui, crois. mais Ouais. genre un truc romantique, tu vois. Enfin, je vois de la romance dans le Titanic, film où il tu y a vois. Ryan Gosling. Titanic, non. Non, voilà, Titanic, non, clairement pas. Ou genre le Loup de Wall Street, tu vois, moi je le verrais pas là-dedans, c'est pas vraiment Non, son bah type, ouais, il est voilà. plus dans la science-fiction, dans les trucs qui sont pas vraiment réels, et encore des fois, même il y a des films où, oui, il y a du réel, Hmm. mais c'est quand même, tu Bah, vois, comme c'est Drive, quoi. lointain, c'est pas des trucs qui sont proches de nous, c'est des histoires qui sont inventées, et en vrai, je le comprends, tu vois, c'est pas vraiment son type Hmm. d'acting, du tout. Quelques points que j'ai aimés aussi, du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, évidemment. Les points négatifs, il y en a très peu. Bah, forcément, c'est le visuel. Il y a des moments dans l'espace où, bordel, bah, ça t'explose les yeux, c'est magnifique. Voilà, t'es là, t'es dans ton siège. Ouais, Là, moi, ce qui m'a vraiment eu, c'est les visuels du vaisseau de Rocky et oui, voilà, oui, aussi. et quand il y a tous putain, comment ils s'appellent là, les parasites de merde là, Bah, j'ai plus le nom, ouais. qui bouffent Ouais. le soleil. Mais tu sais, tu sais, il y a plein de lumière partout. Ou alors Voilà, ouais. le visuel de la planète sur laquelle ils vont Ouais, oui, bah oui. chercher des échantillons. Ah non, tout ça, c'est très très bon. Hein. Le visuel, il est magnifique. Ouais, Ah oui, oui, le truc rouge, là, plein de le brillant rouge, là, ouais. C'est ça, c'est très très beau. Très très beau. Ça, pour le coup, clairement. pas mal. Mais il y a plein de vraiment, enfin franchement, ouais, si on parle du visuel, ce film est une peinture. Ouais. Et c'est insane. Franchement, chaque plan est minutieux, est bien Ah ouais, pensé. même Enfin, dans le vaisseau, quand ouais, tu... Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais il rentre dans une salle avec des écrans et du coup, ça te transporte dans un autre oui, paysage, ou etc. oui. Et quand ils font de la vague avec Rocky, ils font des vagues avec Rocky, ils font du surf, je veux dire plutôt. Enfin, bref, ils font des... On dirait qu'ils y sont, quoi. C'est ça. C'est C'est trop génial. bien. C'est génial. Donc voilà, il y a ça. Puis voilà, non, c'est très très bon. Puisqu'on est dans l'art, Valentin, la Ouais, bah musique, oui, voilà, la on voulait en musique. parler. Ouais. C'est génial. Hein. Franchement, il y a pas d'autre mot. Ouais, non. C'est... Vraiment, on est carrément plus loin que le génial. Ouais, c'est... C'est parfait, en fait. Genre, vraiment, la musique, elle est bien placée. Le thème de Rocky, sur la première fois où on le rencontre, qu'on réentend plus tard, avec un peu les vocalisations qui sont un peu. C'est vraiment, enfin, dans la musique, il y a cet aspect du personnage. C'est-à-dire que Rocky, lui, il communique grâce à des vocalisations et des sons. C'est ce que la musique fait, tu vois. Et puis, enfin, ouais, moi, ça m'a beaucoup touché. Ça a beaucoup ajouté à l'expérience. Hmm. Euh, Pardon, je suis en train de manger, donc c'est un peu. Tant que ça passe, Mais c'est. Ouais, c'est. Enfin, franchement, c'est moi, parfait. ça m'a touché, quoi. Jusqu'au au trou du bas. Au trou du. Exactement. Ah non, c'est très très Oh, bon. bon. Puis après, il y a la fin, mais ça, je vais pas le dire maintenant, je vais le dire dans ma note. Pour teaser un. Ok. Mais sinon, bah, si tu veux parler de la fin, toi, personnellement. Après, moi, je dirai pas du coup mon avis, je le dirai après, mais. Alors, moi, il y a un aspect dont je veux parler, c'est l'histoire sur Terre aussi.
Ouais, vas-y. et aussi je parlerai d'autres choses après, c'est que, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, au niveau du rythme, il y a toujours un peu ce renvoi de balle entre une situation dans l'espace et une situation terrestre. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu vois que Grace, il prend un peu le rôle de Rocky, mais sur la Terre. Ils sont tous les deux des scientifiques, hein. Ça, je sais pas si en vrai tu l'avais catch. C'est que bah, Rocky Bah, aussi, c'est un scientifique dans sa société à lui. ouais, oui, bah oui. Et bon, après, ça, c'est un truc qui est plus expliqué dans le livre. C'est pour ça que peut-être aussi il y a plein de gens qui l'ont pas compris, ça. Et en vrai, ça se comprend. Je peux pas en vouloir. Mais ouais, il prend un peu ce rôle. Ils ont vraiment cette. Putain, c'est vraiment le miroir l'un de l'autre La dans un certain connexion, ouais. sens. C'est une Ouais. connexion, hein. Et sur Terre, il y a cet aspect aussi que Grace, ouais, il est seul, quoi. Et c'est pas que dans l'espace qu'il est seul, c'est aussi sur la Terre. Parce que les gens en fait, ils ne veulent que son expertise, ils ne veulent que sa vie pour qu'il puisse sauver le monde, quoi. Et alors, dans le livre, il y a un peu plus d'expansion sur la romance qu'il a avec la chef d'opération de la NASA, là. Je me souviens plus de son nom. Mary, je crois. Il y a vraiment cette romance qui est un peu plus développée, mais c'est toujours un peu distant, évidemment. Eva Strat. Eva Strat, ok, voilà. Bon, bah, Eva. Mais c'est vraiment, je trouvais que ça quand même assez puissant ce moment où elle prend la décision de le mettre dans un coma artificiel pour l'envoyer en mission, quoi. Parce que lui, il n'a aucune confiance en lui, mais eux, ils ont tous cette foi absolument aveugle en ce personnage, enfin en cet homme qui, qui sincèrement, ça pourrait être un mec comme vous et moi, quoi. On sait jamais. Il aurait pu se foirer 10 000 fois. Et alors, parce que je voulais parler d'un dernier Oui, truc, l'autre chose, oui. c'est qu'est-ce que le film vaut par rapport au bouquin. Ouais, Et bah oui. putain, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. C'est genre, d'habitude, je vous dirais, ouais, le bouquin, il est clairement mieux, allez le voir. Alors là, je vais pas vous dire le bouquin, il est mieux. Je vais pas vous dire le film, il est mieux. Non, je vais vous dire, vous devez voir le film et vous devez lire le livre. Les deux, Les ouais. deux sont une expérience tellement différente, mais tout aussi bien les unes que les autres, l'une que l'autre, pardon, que en fait, c'est deux expériences qui valent le coup, quoi. C'est juste, autant le film joue très très fort sur les visuels, la musique et aussi l'émotion. Le bouquin, c'est un roller coaster émotionnel. C'est puissant aussi, et puis c'est très très descriptif, c'est intéressant. Il y a tout un monde qui est créé par Andy Weir. Genre, enfin, c'est fou qu'il y ait des gens qui aient des univers entiers dans leurs esprits. Enfin, comme ça, faut se dire que Ouais, c'est fort, hein. c'est vraiment des mecs, ils sont forts, quoi. Ils sont très, très forts pour écrire, et bah, voilà. Donc moi, je vous Exactement. conseille d'aller lire le livre, et même si c'est en livre audio, hein, franchement, ça se vaut aussi, et de voir le film parce que c'est juste, vas-y, c'est pique, quoi. C'est très bon. Et du coup, toi, la fin, du coup? Alors écoute, moi, à la fin, j'en ai clairement, ressenti une inspiration d'un grand film, particulièrement sur les visuels, en fait. Ouais. Et sur la patte colorimétrique, on sent qu'il y a une inspiration Interstellar, quoi. Je me demande si ce serait pas un hommage un peu dans un certain sens. Bah, de toute façon, il l'avait Plus dit, dans hein. la- Ce film-là, c'est un hommage à tous les films science-fiction, enfin, d'espace, tout ça. Enfin, oui, forcément. Ouais. Mais évidemment, la fin, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup rappelé Interstellar Ouais. dans la colorimétrie de l'image. Et c'est une fin qui est très, très positive, très, très, comment dire, émotionnelle. Non, pas émotionnelle, je dirais plus optimiste, utopique même, je dirais. Et franchement, c'est beau de le voir comme ça, hein, parce que aujourd'hui, on en voit hein, des films qui nous font une dystopie ou qui nous parlent de la mort H24 Ouais. avec une fin qui est triste. Mais là, on a une connexion qui est renouée entre nos deux personnages, un peu une résurgence de tout ce qu'on a vu durant le film, dont ce qu'est Grace lui-même, aka un professeur. Et ouais, et puis enfin, il y a aussi cette question ouverte qui est est-ce que Grace va revenir sur Terre ou est-ce qu'il va rester ici en fait? Est-ce que au final, ici, c'est pas plus chez lui que sur Terre? Donc c'est une question très ouverte, mais justement, moi j'aime beaucoup les films qui nous laissent sur une question qu'on peut se poser. Moi,
Moi, mon headcanon, c'est qu'il est resté là-bas et bon, évidemment, comme ils vivent beaucoup plus longtemps que les humains, il est parti, paisiblement aux côtés de ceux qu'il aime. Ouais, Voilà. très bien. Ouais, t'as beaucoup Frérot, j'espère que forcément. beaucoup aimé. Oui, bah oui, il y a pas de excellent. Quoi. Donc OK, très bien, très bien. Moi du coup, oui, je dirais après en note à ma note la fin du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais parler ou vite fait parce qu'on est déjà pas mal au niveau temps. Perso, non, pas grand-chose, à part, encore une fois, je réitère que l'humour de ce film Ouais, bah est oui. vraiment, putain, c'est hilarant, quoi. Genre, sincèrement, t'es là en mode, toujours à te taper une barre, parce que c'est pas un humour de con ou un humour nul à chier, un humour où ils font que des blagues de cul. Ouais, non, c'est Non, pas là, ça. c'est vraiment un humour amical, quoi. Un truc que tu pourrais faire avec ton pote. Ouais, c'est Genre, ça. alors, je sais pas c'est quoi la traduction en français pour cette vanne. Il y en a une qui m'a bien eu. C'est, tu sais, quand ils veulent faire un check. Ouais. Alors, en anglais, il dit let's do a fist bump. Fist bump, c'est un check. Hmm. Sauf que Rocky, lui, il dit fist my bump. En gros, genre, mets-moi un fist, quoi. Ah, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est pour ça, moi, ça m'avait fait très rigoler, mais il y a aussi d'autres trucs, comme par exemple, genre, quand Rocky rentre dans le vaisseau et qu'il commence à péter un plomb en mode ah, fantastique, fantastique, où est ma chambre, tu vois, genre, ou des trucs comme ça. Ça nous. C'est encore une fois, c'est un élément scénaristique qui nous permet de nous attacher à ces personnages qui sont, putain, genre, Ouais, bah oui, c'est excellent. beaux. Mais voilà, sinon après, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah Parce oui. qu'après, sincèrement, je vous le dis, hein, mais ça, c'est le genre de film qu'on peut réanalyser sous tellement de différents aspects Exactement. qu'on pourrait refaire une critique au moins 10 000 fois, enfin, peut-être pas 10 000 fois, mais au moins 5 fois, quoi. Et évidemment, on n'est pas là pour faire des deep dives non plus, mais sincèrement, continuez de vous poser les bonnes questions et continuez de vous poser, enfin, même pas de vous poser les bonnes questions, juste de vous poser des questions. Continuez d'apprendre et de découvrir ce qu'il y a d'intéressant dans les films parce que ça c'est une pépite, quoi. Je suis heureux que le cinéma puisse encore sortir des pépites pareilles parce que putain, on a vu de la merde. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, très bien. Bah écoutez, on va passer aux notes du coup. C'est parti, la note. Et bien du coup, c'est parti les notes sur 10, je rappelle. Donc c'est parti, je vais commencer, puis on aura de l'avis de Toujoc après. Il veut commencer. Bon oui. Donc c'est parti. Bah écoutez, moi, franchement, ça parle de l'espace, ça parle de la solitude, ça parle de l'amitié, ça parle de plein de choses qui me correspondent, ça me parle beaucoup. Moi j'adore ces films-là, de toute façon, dans tous les cas. Donc forcément que je pars d'un avis très très positif. Et là encore plus, il y a Ryan Gosling. Donc c'est ton homme là. Ah frérot, ouais, il est très bon, il est très très bon. Donc franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Visuellement, c'est magnifique, la musique est magnifique. Non, franchement, tout est fait parfaitement. Il n'y a pas... Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Mis à part, et là, c'est là le rebondissement. Mis à part, et c'est là que ça m'a un peu... Ah, oui, le film est excellent. Mais, il y a un moment dans le scénario, alors j'ai pas du tout kiffé. Alors déjà, avant ça, il y a une expérience cinéma qui m'a un peu saoulé aussi. Je rappelle, bon, j'étais en 4DX, ça, il n'y a pas de problème. Ça rajoute encore plus le truc excellent. Quand t'es dans le vaisseau, ça bouge, c'est magnifique. Mais c'est pas ça le problème. Déjà, il y a des gens, il y a des gamins qui se sont incrustés dans la séance avant la fin. Genre vraiment 30 minutes avant la fin. C'est-à-dire le meilleur moment, quoi. Le meilleur moment. Il y a des gamins qui sont arrivés, j'imagine qu'ils sont rentrés par discrétion, ils ont pas payé leur place, ils ont rentré, ils sont installés, ils se sont installés, ils ont parlé, ils ont gueulé. Putain. Je me suis dit non, pas s'il vous plaît, pas ce film là. Pour Minecraft, je veux bien, mais pour voilà. Moi aussi, il faut que je te dise un truc. Ouais. Dans ma séance, je regardais le film avec Lily, ok, donc ma partenaire pour ceux qui suivent la chaîne. Putain, et à côté de nous, il y avait une meuf, pareil, elle arrêtait pas de faire du bruit avec sa putain de jambe. Mon dieu, mais ça m'a tellement cassé les couilles. Donc je comprends. Alors vas-y, finis ton histoire. Pardon. Oui, donc du coup, oui, bah ces gamins, du coup, ils ont gueulé, Déjà, ça me saoulait parce que ça me sortait du film en fait, parce que je me suis dit. Ouais.
Putain, mais niquez vos mères, quoi. Au bout d'un moment, non, mais c'est bon, cassez-vous de là, frère. Qu'est-ce que. Ah, cassez pas les couilles, c'est bon. Vraiment, moi, je suis un tempérament, je vais pas voir les gens, voilà, je reste tranquille sur mon siège. Mais intérieurement, putain, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais bon. T'aurais dû dire un truc, mon ref. Bah, ils étaient loin, ils étaient à l'autre bout, mais vas-y, frère, c'est bon. Ouais, je comprends. Bon, par contre, ils sont partis avant la fin. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés 30 minutes avant, mais ils sont partis à 10 minutes. Voilà, ils sont restés vraiment 20 minutes. Et bordel, en plus, par contre, quand ils sont partis, je les ai regardés mal. Hein, vraiment, j'étais là comme ça. Je pense que le gars m'a vu carrément, et j'étais là, vraiment. Et vraiment, toi. Bref, donc voilà. De quel âge, même Collège. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Vraiment, juste là parce que waouh, c'est trop marrant, on a été au cinéma gratuitement et on n'a pas payé les mecs, wouhou, et on est entré dans une salle et tout. Des gangsters. Cowboy. Non ouais, c'est bon, ça sert à rien, vous cassez les couilles à tout le monde, c'est bon. Donc, expérience cinéma déjà qui m'a un peu... Ouais. C'est dommage, c'est dommage. En plus, bon alors du coup, il y a cette partie du film que je reproche un peu, c'est la fin. Tout était bien, et puis c'est vraiment un petit détail mais qui fait la différence hein, quand même, parce que je peux pas dire que le film est parfait du coup à cause de ça. Ça peut paraître banal, hein, mais le fait que Grace, du coup, avait un choix, soit de rester avec Rocky, ou alors revenir sur Terre. Le frérot du coup décide de revenir sur Terre, et du coup faire un adieu, il décide de refaire... Du coup il y a un adieu avec Rocky qui était formidable, vraiment émotion au top quoi. Et puis, quelques moments après, non, je veux revoir Rocky. C'est-à-dire qu'on a un adieu magnifique, et d'un seul coup, bah, cet adieu se casse la gueule. Voilà. D'un seul coup, bah, du coup, il décide de revoir son pote, du coup. Et bon, alors il y a la fin. Tu sais pourquoi il est revenu? Alors j'ai peut-être mal compris, ouais, vas-y, dis-moi. Parce que, en gros, donc il y a eu toute une scène normalement là-dessus où, genre, en fait, Grace il se réveille, tu sais, à nouveau, et il y a une brèche. En gros, les prédateurs des créatures qui bouffent le soleil, elles ont réussi à s'échapper de la cage faite de xéno machin, je sais pas quoi, qu'a fait Rocky. Ouais. Mais par contre, le plastique, ils n'arrivent pas à passer à travers. Donc du coup, le problème là, c'est que ces saloperies, elles vont bouffer tout le vaisseau de Rocky. Donc du coup, Rocky va crever. Oui. C'est pour ça en fait qu'il y est retourné. Si, c'est pas en mode non, je vais retourner. Je l'ai ressenti comme ça. Oui, je l'ai ressenti comme ça, mais c'est peut-être c'est sûr. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'on avait quand même un bon adieu quoi. Ouais, et puis si t'avais été dérangé par les gamins, à mon avis, t'as peut-être loupé ce moment-là. Quoi, c'est peut-être ça, oui aussi, voilà. C'est peut-être ça aussi. C'est ça. C'est sûrement. Après, je reproche pas que la fin est cool quand même, hein, mis à part cet élément, le fait qu'il enseigne, enfin il se fait partie de la communauté de ces aliens là. Et bah non, franchement, je trouve ça très cool. Il l'enseigne carrément, il devient professeur. Donc voilà, c'est très cool. Je vous rappelle, on est à la note, hein, oui. Donc bref, voilà, c'est sympa. Voilà, mis à part ce petit détail qui m'a un peu perturbé. Donc pour ma part, est-ce que du coup, le teasing est là depuis le début, est-ce que ça va détrôner Interstellar pour ma part? Non. 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 Okay. Pour le coup, Interstellar, alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à extérioriser genre des larmes ou genre pleurer quoi. J'arrive plus à faire, tu vois, ça revient plus naturellement quoi. Par rapport à Interstellar où franchement j'étais dans mon truc quoi. Alors après c'est vrai, Interstellar je l'ai vu, j'avais personne à côté de moi. J'étais un peu privilégié on va dire, j'étais dans la loge du cinéma, c'est-à-dire tout seul dans sa bulle avec le film. C'est peut-être ça qui joue aussi. Voilà. Là pour le coup il y a des gamins qui m'ont fait chier, il y avait du monde, ouais. C'est peut-être ça aussi. Mais bon, du coup ouais, au niveau émotion ça m'a moins touché que Interstellar. Même si ça reste très bon, hein, je ne dis pas le contraire. Et non, visuellement, après, musicalement, voilà, tout ça, c'est du même niveau. Hein, c'est juste que, voilà, c'est plutôt au niveau de l'émotion, voilà, que ça me... Ouais. Ça détonnera pas Interstellar pour moi. Okay. Donc, pour moi, ce film, pour en revenir à ma note du coup, c'est un 9 sur 10, voilà, un 9. C'est une belle note quand même. C'est très bon, hein, oui, très bon. Voilà, le 10, ça serait, voilà, s'il n'y aurait pas eu tout ce que j'ai dit, voilà. Excellent. Mathis. Bon alors, allez, je vais débiter parce que là on va en avoir pour 2 heures. Non, franchement, à la base, sachez que Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance en français, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que ma partenaire m'en parle. Avant même que le film soit annoncé, elle m'avait parlé de ce bouquin qui était le seul bouquin qui l'avait fait pleurer. Et j'étais là en mode, putain, mais attends, mais ça doit être insane, tu vois.
Et alors, bon, évidemment, je prends ma partenaire au sérieux, ne vous en faites pas, mais je me disais, bah, quand même, tu vois, je vais peut-être pas avoir la même réaction. Et oui. On a quand même une psyché différente. Enfin, on est des personnages vachement différents quand même, malgré on soit similaires. Et du coup, ils ont annoncé le film comme par hasard. Donc moi, j'étais là en mode putain, ah ouais, d'accord, bon bah écoute, on va aller se le mater. Et j'étais très hype par les premières images parce que je suis quelqu'un qui est très très attiré par les aliens qui sont pas humains, tu vois. Aussi par les histoires qui sont belles. Enfin, vous avez vu, hein, j'ai eu une très très bonne réception de Rental Family, par exemple, qui était vraiment un film dont on a parlé, qui était putain insane aussi, tu vois. C'est ça. Parce que justement, c'est l'émotion, c'est la puissance de l'humain et de sa connexion aux autres qui, euh, qui retranscrit, enfin qui transpire dans ces films, de ces films. Et franchement, ouais, c'est pour ça que vraiment, moi, je suis très très gaga de ce genre de film. Et là, franchement, j'avais vu Interstellar, hein, j'ai vu Interstellar, je crois que je l'ai vu 3 fois en tout. Et c'est vraiment, putain, je suis d'accord, hein, c'est un chef-d'œuvre absolument monumental. Une pièce fondamentale, carrément du cinéma, hein. C'est de la science-fiction magnifique, c'est un film absolument incroyable. Et bah pourtant, j'ai trouvé mieux. Pour moi, hein, pour moi. Ouais, ouais. Et je me suis dit, putain, c'est un truc de fou parce que ce film, il y a, tu vois, il y a plein de trucs qui sont pas scientifiques, il y a plein de trucs qui sont pas normalement ultra logiques non plus, mais pourtant, ce sur quoi le film s'attarde, aka les émotions, la puissance de ce qu'on est en tant qu'humain et notre empathie et plus notre compassion, parce que l'empathie c'est autre chose, mais notre compassion qu'on a envers chacun, les uns et les autres, on se voit dans ce film, on voit en fait on compare les connexions qu'on a eues dans nos vies. Moi enfin, quand j'ai vu le film, je me suis dit putain mais attends mais c'est un truc de fou parce que je me tu vois, genre c'est vraiment les personnages sont humains quoi. C'est pas de l'acting à 2 balles, c'est vraiment c'est humain. Mm. C'est humain. Et ayant été quelqu'un qui a vu le film avec les voix originales et du coup bah c'est l'acting de base, même si je ne doute pas qu'à mon avis les voix La voix française, françaises ouais, très bien aussi. Ouais. c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai rarement vu des performances aussi humaines. Et genre, Interstellar était une d'entre elles. Mais putain, alors, Project Hail Mary, ça, c'est vraiment. C'est trop humain pour être un film. Ouais. Je parle beaucoup d'humanité, tout ça, mais autrement, dans ce qui est technique, le film est absolument une pépite. J'ai rarement vu des trucs aussi beaux, j'ai rarement entendu des trucs aussi beaux dans les films. C'est au niveau d'Interstellar, c'est au niveau des grands films, des plus grands films qu'on ait vus, et moi je vais être trop net, et je le dis, tu pourras le mettre dans dans le putain de titre de vidéo. Ce film est le meilleur film de science-fiction qui est sorti depuis Interstellar. Ok. Et ça, par contre, je le dis, je le pense et je l'admets. Oh, très bien, très bien. Voilà, tu pourras mettre petite citation en mode. Bah ça, je le mettrai ça à l'intro. Je mettrai ça à l'intro. Voilà, ouais. Si tu veux condenser, tu dis ce film est le meilleur film des 10 dernières années. Voilà, tiens, comme ça, au moins. Interstellar, c'est sorti quand? C'était en 2013, non 2012? Ouais, par là, ouais. Non, avant. 2014, non? Attends, on se foire complètement. 2014, ouais, c'est ça. Ouais. Des 10 dernières années, voilà. Des 10 dernières années, littéralement. Ouais, c'est ça. Et ouais. Mais du coup. Et donc, du coup, pour la note, oui, excuse-moi, tu vois, j'avais quand même oublié qu'il y avait des questions. Et bah, putain, j'ai l'impression de me contredire H24 sur cette chaîne en mode je vais jamais mettre la note maximale. Et bah, putain, nique ta mère, je mets un 10 sur 10. Et vous pouvez aller vous faire foutre si ça vous plaît pas, parce que putain, ce film est incroyable. Ce film est incroyable. C'est mon. Je dis tout le temps ça, hein. Je dis tout le temps ça, ce film m'a trop touché et tout. Non, là, ce film, c'est génial. C'est une bombe atomique. J'avais envie de me branler dessus, carrément. Oula, attends. Oulala. Pour le coup, t'as raison. Moi, je pense que même ça va rentrer dans mon top 10. Je reverrai ça quand je referai mon top 10, mais je pense qu'il rentre. Il y a des films qui vont dégager de mon top. Donc, oui. Donc, ouais, ça marche. Bah, écoutez, voilà. Dites-nous les gens ce que vous en avez pensé en commentaire de ce film, du coup, Projet Dernière Chance. Dites-nous tout, on lira tout, évidemment. Merci Twijouk. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà.
On se retrouvera du coup très bientôt. Oui, d'ailleurs, on est à 107 abonnés, les mecs. Voilà, 107 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui ont rejoint l'aventure de Greedy Movies, merci à vous. Merci beaucoup. C'est un grand chiffre. Ouais, c'est pas mal. C'est Un grand nombre. très très beau. Très très beau. Voilà. Merci, mais c'est que le début, c'est que le début, les mecs. C'est que le début. C'est que le début. Dans 2 ans, on va être à 1 million. Dans 2 ans, on sera à 108. Ah ouais. Allez les mecs. Roi de l'espoir. Bref, merci beaucoup. On se retrouvera pour d'autres critiques, hein, évidemment. Là, il y a la review de fin de mois qui arrive. Pareil, hein, tous les lundis, il y a DTF Saint-Louis avec Phénox. Ça sortira le mardi, du coup. Voilà pour vous. Et puis voilà, il y a d'autres films qui sortent au cinéma. Ça continue tout. Là, ça continue, quoi. Et là, le plus grand film qui va arriver, ça va être encore un film sur la galaxie. C'est un truc de fou, ça. Eh oui, Super Mario Galaxy. C'est vrai, ça arrive aussi, oui, c'est vrai. Putain, on en bouffe de l'espace. Hein. Exactement. C'est vrai. Donc voilà, merci à tous. Merci Toujouk, à la prochaine. Salut tout le monde. Merci Valentin. Salut. Salut tout le monde.